Capsule numéro 10, fonction de modification, ajuster les entités et prolonger les entités. Premièrement, fonction ajuster les entités, qu'on a déjà utilisée dans une démonstration précédente. La fonction ajuster est représentée par l'icône avec les petits ciseaux. Donc si je clique sur cette fonction-là, vous allez avoir plusieurs options qui sont disponibles pour utiliser la fonction ajuster. Maintenant, pour simplifier les choses, moi je conseille aux gens d'utiliser seulement que le mode ajuster au plus proche, qui est le plus simple et le plus rapide à utiliser. Donc pour ajuster un élément, en fait, ce que ça veut dire, c'est découper un élément à partir de points d'intersection avec d'autres éléments. Donc ici, moi je vais m'approcher du cercle et tout simplement en me rapprochant, on voit qu'il me donne un aperçu en orange de ce qui va être découpé. Donc je vais découper cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Donc c'est très facile à utiliser, très intuitif. Maintenant, il faut faire attention avec la commande ajuster. Ça pourrait vous causer certains problèmes au niveau des relations d'esquisse dans des dessins très complexes. Donc il faut toujours surveiller ce qui se passe parce que le logiciel a tendance à soit enlever des contraintes, des relations de contraintes qui sont importantes, ou encore il va vous en ajouter qui n'étaient pas nécessairement désirées. Donc il y aura peut-être un petit ajustement à faire. Donc moi je vous conseille, avant de commencer à découper partout dans votre dessin, de prendre le temps de regarder ce qui se passe au niveau des relations d'esquisse à chaque bout de segment que vous enlevez, pour être sûr que le logiciel ne vous fasse pas des choses qui ne sont pas désirées. Maintenant, deuxième fonction qu'on voit, c'est prolonger les entités. C'est une fonction qui est située en dessous des ciseaux d'ajuster les entités. Ici, prolonger les entités fait l'inverse, en fait, de la fonction ajuster. Donc, il va se trouver à rallonger des éléments. Il n'y a aucune option dans cette fonction-là. C'est une fonction très simple. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est s'approcher d'un élément et lui va trouver la suite, si on veut, ou la prolongation d'éléments qu'il peut faire jusqu'à ce qu'il rencontre un nouvel élément. Donc, dans le cas de ma ligne ici, je ne peux pas l'étirer dans l'autre direction ici, c'est impossible, mais je peux l'étirer en direction du rectangle. Le cercle peut aussi être prolongé. Non, ici le cercle ne peut pas être prolongé, mais je peux prolonger les lignes ici de chaque côté. Le cercle ne peut pas être prolongé, puis la raison est bien simple, c'est que ça viendrait fermer le cercle. Donc ça viendrait changer la nature de l'élément géométrique. Je passerais d'un arc de cercle à un cercle complet. C'est pour ça qu'au niveau du cercle, ça ne peut pas fonctionner. Mais les lignes, eux autres, pas de problème, je peux les rallonger. Si je dessine un arc de cercle, supposons, ici je vais avec un modèle en 3 points, je peux faire la fonction prolonger et il va venir rallonger mon arc jusqu'à ce qu'il rencontre un autre élément. Donc c'est très simple à utiliser, très intuitif. Donc je termine la capsule numéro 10 sur cette fonction-là.